Bonjour à tous. Moi, je suis Nadine Morillo au Cariforef. Aujourd'hui, on est ensemble autour de la thématique de la création d'entreprise. Pour vous, les professionnels de l'emploi, de l'évolution professionnelle, l'idée, c'est de vous alimenter lorsque vous avez des personnes qui vous indiquent qu'elles ont un projet de création d'entreprise, que vous sachiez un petit peu quelles sont les grandes étapes auxquelles ils vont ou ils sont déjà confrontés, que vous connaissiez peut-être les pièges à éviter, les bonnes pratiques, et puis surtout que vous sachiez vers qui les orienter. Donc, pour répondre à ces problématiques, on a préparé le webinaire donc, avec François Boisson de BGE Anjou-Maine et puis Marine Prieur de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Vous allez pouvoir poser des questions via le menu de conversation que vous trouvez en bas de votre écran, que je relayerai aux intervenants. Vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. Et d'ailleurs, les intervenants vous ont préparé des questions en fait qui vont introduire chacune des parties du webinaire auxquelles vous allez répondre via ce menu de conversation. Comme ça, c'est simple et on n'a pas à aller sur un outil de sondage, attendre les résultats. On verra finalement assez vite comment se situent vos réponses. Une petite consigne, ne commencez pas à répondre alors que l'intervenant a énoncé seulement la première ou la deuxième réponse possible, parce que sinon, ça empêche les autres de réfléchir et ça enlève l'intérêt de l'exercice. Attendez que l'intervenant ait énoncé toutes les réponses possibles avant et qu'ils disent top. Et chacun, en fait, vous envoyez dans la fenêtre de conversation la lettre qui correspond à la réponse, par exemple, réponse B. Voilà, et vous faites envoyer B. Je pense, voilà, dernière chose que je dois vous dire parce que la question nous est toujours posée. Comme d'habitude, le support de ce webinaire vous sera envoyé dès cet après-midi, ainsi que le lien où vous pourrez trouver le replay d'ici une semaine maximum. Voilà. Alors, sans plus tarder, Marine Prieur, je vous passe la parole pour démarrer sur un point de vue d'ensemble sur les étapes du parcours et un premier quiz pour commencer. Très bien. Alors déjà, je vais juste vérifier que ça fonctionne, que vous m'entendez bien. Oui. Super. Eh bien, allons-y sur cette slide de quiz. Parce que moi, je suis uniquement sur la slide du déroulé. Là, je ne sais pas si vous l'avez avancé. Ouais. Oui, alors là, tu es sur Voilà. le quiz. Là, je suis sur le quiz, je le vois. Merci. Alors, quand on a un projet, j'ai un projet, à qui je m'adresse? Enfin, comment je fais? Réponse A, je crée mon entreprise sur le site de Linky. Je contacte une structure qui accompagne les créateurs. Alors, à vous de jouer. Je vois les réponses qui s'affichent au fur et à mesure et elles ont l'air d'être toutes bonnes pour le moment. Allez-y, hein, je vous en prie, Oui, Marine. d'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, effectivement, c'est bien la réponse B. On contacte alors, moi, j'ai les trucs qui s'affichent sur mon écran, là, toutes les réponses. Donc, je pense que j'en peux arrêter sur les réponses parce que sinon, j'ai que ça qui s'affiche sur mon écran à moi. Oui, parce que vous êtes sur un téléphone portable, alors du coup, Exactement, oui, tout à l'écran fait. est tout Ouais, petit. c'est ça. Donc, effectivement, c'est bien la réponse B. Je contacte une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises. Donc, ce quiz introduit la slide 6, hein, les étapes. Si Nadine, vous voulez bien Voilà. avancer le support, merci. Je suis au déroulé, moi, de mon côté. Oui. C'est François Ouais. qui partage. Pardon, excusez-moi. Ah, C'est moi pardon, François, pardon. qui... C'est toi qui dors. Ouais, c'est moi qui dormais. Écoute, c'est pas grave. Alors, en fait, quand on crée quand on a un projet de création ou reprise d'entreprise, l'idée, c'est d'avoir en tête qu'il y a bien 5 grandes étapes.
que l'on peut lire là sur l'écran. La première, bien sûr, c'est l'émergence de l'idée. Et tiens, pourquoi pas si je crée mon entreprise, si je me mets à mon compte, voilà. Et il y a des choses à aller explorer à ces étapes-là. Ensuite, j'étudie mon projet. Alors, j'étudie la faisabilité, la viabilité de ce projet. Donc là aussi, c'est pareil. Cette deuxième étape en cache plusieurs autres, en fait, hein. On les détaillera un peu plus loin, comme l'étude de marché, comme calculer de quoi on aura besoin pour se lancer, etc. La troisième étape, qui n'est pas forcément obligatoire, hein, c'est le financement. Néanmoins, à un moment donné, il faut bien quand même se poser sur la partie partie financière du projet. Parce que l'idée peut être bonne, le marché peut répondre, mais on peut aussi avoir des besoins et ne pas pouvoir les financer. Après, il y a la phase d'installation, donc le choix du statut juridique, trouver ses locaux, définir ses statuts, etc. Donc ça, c'est la quatrième étape. La troisième, bah, c'est le lancement et le développement de sa jeune entreprise. Voilà pour les grandes étapes et ce que je peux en dire à ce stade-là. Parce qu'il faut juste avoir en tête quand quelqu'un souhaite se lancer. Alors, si je ne m'abuse, c'est c'est moi encore, pardon, Ça, un peu perturbé avec l'environnement là. c'est normal. C'était toi? Ouais, Non, d'accord, merci. c'est vous, Marine. C'est bon, C'est bon, voilà. c'est bon. C'est toi. Euh, Donc, encore une question pour vous. Bah, écoutez, je vois déjà les réponses. Donc, je suis au début de mon projet. Quel professionnel m'aide à structurer mon idée? Est-ce que c'est le professionnel de l'emploi ou est-ce que c'est le conseiller création reprise d'entreprise? Alors, je vois des réponses apparaître. Vous me dites, Nadine, à vous de combien de réponses j'attends pour enchaîner sur la réponse? Bon. Quand je vois, je pense que on peut arrêter le Alors, suspense. C'est bien là. on a vraiment une majorité écrasante de réponses B. Euh, Exactement. Voilà. et Donc, peut-être ça mérite d'expliquer pourquoi. oui, tout à fait. Effectivement, euh, en fait, à ce stade-là, pour la formalisation du projet, quand on en est au stade de l'émergence de l'idée, normalement, le porteur de projet n'a pas fait de business plan. Ça veut dire, il n'a pas défini, il n'a pas affiné son idée, qui en devient un vrai projet entrepreneurial. Il ne connaît pas son modèle économique, ni ses partenaires. Enfin voilà, à ce stade-là, il est vierge de tout ça. Il arrive avec l'idée. Souvent aussi à ce stade-là, il peut avoir tout un tas d'idées préconçues. Et c'est le travail du conseiller création de lui permettre de vérifier ou d'infirmer en fait les idées préconçues qu'il pourrait avoir. Donc au stade de l'émergence de l'idée, le porteur de projet a besoin de se faire accompagner pour affiner cette deuxième étape, l'étude du projet. Donc nous, ce que l'on conseille à ce stade-là, quand je dis nous, c'est nous, les professionnels de l'accompagnement de la création reprise d'entreprise, eh bien ou alors les conseils qu'on peut vous donner, pardon, c'est de les orienter vers les lieux dédiés à l'entrepreneuriat. Il y en a énormément sur le territoire, en tout cas le 44 et le 49 sont bien dotés. Mais s'il n'y a pas de lieu dédié à la création d'entreprise, alors je peux vous en donner quelques noms comme ça, hein. C'est la MCTE pour le 49, mais c'est la maison de l'entreprise ou la maison de l'entrepreneuriat ou l'espace entreprendre en Loire-Atlantique. Eh bien, quand il n'y a pas ces lieux-là, on va les orienter vers des structures d'accompagnement. Et là, on va retrouver bien sûr les organismes consulaires, mais aussi la BGE qui est présente sur une bonne partie du territoire. On peut dire tout le territoire d'ailleurs. De la Loire, des Pays de la Loire, pardon. Il faut aussi lui conseiller de participer à une réunion d'information. Et si le demandeur d'emploi, enfin si le porteur de projet, pardon, est demandeur d'emploi, c'est bien de lui conseiller de se retourner vers son conseiller emploi qui va pouvoir l'orienter vers des dispositifs comme Active Créa ou un site Lab, un bus de la création. Voilà pour cette première étape. Alors, je crois que c'est à moi de prendre la parole.
un petit quiz pour introduire la séquence. Donc, pour bien préparer sa création d'entreprise, il suffit de faire un budget prévisionnel auprès d'un spécialiste. Est-ce vrai ou faux? Alors là, c'est pareil, hein, on a même une exclusivité de réponse c'est faux. Mais alors, pourquoi est-ce faux? Mais pourquoi est-ce faux? Donc, vous avez tous raison. Pourquoi est-ce faux? Parce qu'effectivement, l'étude financière n'est qu'un petit morceau du projet. Ça sert à valider des aspects chiffrés, mais un projet, c'est multi-composante. Alors là, sur la diapo, on vous montre un modèle qui parfois est utilisé par les organismes d'accompagnement, mais on peut avoir d'autres modélisations, d'autres façons de travailler. Celui-ci, le business model Canva, a l'intérêt de vous montrer une vision synthétique, mais voilà, là, c'est représenté en 9 blocs. Mais un projet, c'est plein de choses. Donc, c'est réfléchir à son offre, quelle valeur on va apporter sur le marché, quelles sont les activités clés. Et donc, ça renvoie aux questions des compétences, quelles sont les ressources qu'on va mettre en place, quels sont les partenaires à mobiliser. Il y a tous les aspects marketing côté droit du petit cadran, la relation client à développer, les canaux de distribution, les cibles de clientèle. Ça, c'est une, euh, une erreur qui est souvent faite quand on demande aux gens qui sont tes clients. Les personnes peuvent répondre bah, tout le monde, mais non, c'est pas tout le monde. Et effectivement, il va falloir savoir cibler. Et puis, il y a des questions effectivement de coûts, d'estimation budgétaire et de revenus attendus. Voilà, mais c'est un modèle comme un autre. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours sur comment on fait l'étude de projet, mais plutôt comprendre les tenants, les aboutissants. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle un modèle économique qu'on va essayer de construire avec le porteur de projet. Et on va avoir différentes phases pour le valider, qui sont assez connues, hein, qu'on retrouve à droite de la diapo. On va pouvoir travailler l'adéquation personne-projet, en quoi le projet et la personne, ça match en termes de compétences, d'environnement personnel, de ressources, etc. Il y a la grosse partie liée à l'étude de marché, où là, l'idée, c'est surtout de faire travailler les personnes sur leur étude de marché, ce qui est aussi une façon de faire prendre du recul et de traiter les aspects marché de façon la plus objective possible. Notre rôle à nous, c'est de leur donner la méthode et de piloter tout ça et d'apporter aussi les éléments techniques et méthodologiques pour le faire, et les éléments statistiques aussi parfois. Tout cela va pouvoir être retraduit dans un budget prévisionnel. Donc, le prévisionnel, on peut le construire sans tout le reste, mais ça ne serait qu'un assemblage de chiffres. Là, l'idée, c'est de rendre du sens aux chiffres et de vérifier à travers cette étude financière à la fois les aspects budgétaires de rentabilité, mais également les aspects d'investissement et de faisabilité financière. Est-ce qu'il y a besoin de trouver des financements et combien? Euh, En même temps qu'on fait tout ça, on travaille sur les aspects juridiques, fiscaux, sociaux. Ça, c'est tout l'habillage du projet. Souvent, les personnes arrivent avec ça comme première question, mais avant d'habiller le bébé, il faut d'abord le construire et c'est toutes les phases préalables qui sont nécessaires. Et puis, les aspects communication. Voilà, dit de façon très synthétique. Et tout cela est mis en scène dans la majorité des cas et quand on peut le faire avec les gens dans ce qu'on avait appelé un business plan. Tout ce que je viens de raconter, ça s'appelle le business plan. Business plan qui va être aussi un outil pour aller négocier des financements auprès des banques ou des autres partenaires financeurs du projet. Voilà. Donc pour résumer les objectifs de cette étude projet, il y en a deux grands principaux, hein. Premier objectif, c'est permettre au porteur de projet de prendre lui-même sa décision de création ou de renoncement, parce que on peut le rappeler, c'est utile de le redire. C'est pas parce qu'on a une idée que toutes les personnes vont aller au bout. Alors, statistiquement, à BGE, mais je pense qu'on le retrouve dans les autres organismes, on a à peu près 40% des personnes qui vont créer. Ça veut quand même dire qu'il y a 60% qui vont, à l'issue de cette étude-là, renoncer et donc devoir se réorienter vers autre chose. Ce qui est important, d'ailleurs, dans la relation qu'on peut avoir entre nous, avec vous, là, les acteurs de l'orientation, de l'emploi, de l'insertion.
Voilà, donc ça, le but, c'est de permettre à la personne de prendre du recul et de prendre sa propre décision. Deuxième objectif, pouvoir demander des financements quand ils sont nécessaires. Voilà. Peut-être Marine, Euh, en écho, qu'est-ce que vous constatez en termes de chiffres également sur les personnes qui vont au bout de la création d'entreprise? Alors, on n'a pas on n'a pas fait ce travail-là, mais je suis sûre que si on le faisait, on tomberait sur les mêmes, on retomberait sur les mêmes chiffres bon, on a à peu que près ce les qu'on mêmes chiffres dans le fait. cadre du Ouais, dispositif Parcours ouais, Entrepreneur, qui est un oui, c'est ça. Oui, dispositif commun entre les chambres consulaires et BGE, et on retrouve ces statistiques-là, globalement. oui. Oui, Après, puis ça va varier selon les publics. on constate là sur ce fameux parcours qu'on a 25% de rupture de parcours. Parce que c'est justement ce travail, cette deuxième phase est hyper importante, parce que c'est Hum, là où le porteur de projet se rend compte de ce que ça va impliquer en termes de rien que d'organisation personnelle ou de ressources à mobiliser, ou que les revenus attendus de cette activité ne vont pas être à la hauteur de ce dont ils ont besoin ou de ce qu'ils espéraient à moyen long terme. Voilà. Donc cette phase-là est hyper importante et c'est pour ça que grâce à toutes ces étapes, ça permet de maximiser les chances aussi de voir son projet se pérenniser. Oui, et peut-être pour préciser, comme on l'a dit dans la diapo précédente, vers qui orienter, parce que le terme d'accompagnement est un terme qui est utilisé par tout le monde. Sur l'étude de projet et sur cette globalité de vision, en fait, hein, c'est les acteurs qu'on appelle souvent les généralistes de l'accompagnement que nous sommes, c'est-à-dire CCI, Chambre des métiers, BGE, Chambre d'agriculture pour les projets à caractère agricole, qui sont les plus compétents pour avoir cet accompagnement global. Les organismes financeurs type ADI, France Active, Initiative, dont vous avez sans doute entendu parler, utilisent aussi le terme d'accompagnement, mais c'est pas sur ces thématiques-là qu'ils vont accompagner, c'est autour plutôt de la notion de financement. Donc c'est plutôt après, une fois que nous on a fait ce boulot-là avec les personnes. Donc voilà, je pense que c'est une précision qui est importante aussi. Même si on pourra peut-être à la fin du diaporama et de la présentation globale parler un peu plus des spécificités locales de présence de CCI, BGE, CMA et de spécificités de public aussi, puisque c'est peut-être aussi ça dont vous avez besoin. Tout à fait. Puis, si on a le temps, on répondra peut-être à la première question qui a été posée sur les Oui, outils de business plan, si vous avez des conseils. Mais voilà, on vient d'entendre que le message principal, c'est que, il faut passer le relais à des professionnels de l'accompagnement de la création d'entreprise pour que les personnes puissent faire ce travail avec elles. Oui, et peut-être qu'on peut préciser que ce travail est un travail qui prend du temps aussi. Parce oui, il nécessite aussi un cheminement de la part des personnes et donc le facteur temps, au-delà des aspects techniques qu'on a décrits, le facteur temps, il est super important parce qu'il permet aux gens de digérer. Et quelqu'un qui démarrerait du début pour travailler tout ça, on va dire la durée moyenne, c'est 6 mois. Alors après, tout dépend de la complexité du projet, etc. Mais voilà, c'est entre 3 et 9 mois ce travail-là. Donc il y a pas mal de choses à vérifier, pas mal de choses à travailler et à mûrir par le porteur de projet. Donc ça prend un certain temps. Voilà, qui nous est permis aussi à travers les dispositifs dont on pourra parler tout à l'heure. Je passe à la diapo suivante. oui. Alors, une de ces fameuses idées dont je parlais tout à l'heure, on arrive sur la phase de financement. Euh, je crée mon entreprise car je n'ai pas d'argent et les banques ne voudront jamais m'en prêter. Je ne crée pas, pardon. Je repose la question. Je ne crée pas mon entreprise car je n'ai pas d'argent et les banques ne voudront jamais m'en prêter. Réponse A, c'est vrai. Réponse B, il existe des solutions pour consolider les fonds propres du créateur. Bon, on n'a presque rien à vous apprendre, alors je vois toutes les réponses qui s'affichent. C'est bien la réponse B. Alors, il y a pour certains effectivement des porteurs de projets qui ne pourront pas créer parce qu'ils n'ont peut-être pas d'apport suffisant qui permettrait d'aller chercher d'autres moyens de financement.
Euh, mais, euh, mais il ne faut pas s'arrêter à cette idée préconçue que de ne pas se lancer parce qu'on n'a pas ou on pense ne pas avoir suffisamment de moyens pour ça. En tout cas, ce que l'on peut dire concernant le porteur de projet, quand il est au stade de cette troisième étape, donc en fait, première étape, on a vérifié l'adéquation personne-projet. Parfois, on peut avoir un super projet, mais on n'est pas le bon porteur pour le mener à bien. Et il vaut mieux avoir un bon porteur de projet, un projet moyen, un bon projet qu'un porteur de projet moyen. Voilà, la deuxième phase va nous permettre de récolter tout un tas d'informations qui vont nous permettre de faire des orientations stratégiques pour notre entreprise. Et notamment, on va passer en revue les ressources à mettre en œuvre pour mener à bien ce projet dès le départ et sur le moyen long terme. Et donc, va se poser la question du financement du lancement de son entreprise. Euh, Parce que l'un des écueils, c'est de ne pas parfois emprunter suffisamment pour mener à bien dès le départ son projet. Souvent, on écarte tout un tas de charges ou d'investissements parce que on se dit, bon, on verra ça plus tard. Et puis, on peut peut-être passer à côté de l'investissement nécessaire qui va permettre de passer les caps de la première, deuxième, troisième année. Donc à ce stade-là, le business plan, il est fini. On sait de combien on a besoin pour se lancer. On a vérifié que le projet était viable. Euh, on connaît ce dont on a besoin. Et là, on va pouvoir aller voir les financeurs. Alors, de manière très classique, avec une approche classique, les financeurs, eh bien, c'est bien sûr la banque, bien sûr. La banque qui va très souvent demander si vous avez un apport et s'il considère que l'apport n'est pas suffisant et qu'il ne veut pas non plus prendre tous les risques, eh bien, il va orienter vers d'autres structures complémentaires où on va pouvoir obtenir, par exemple, un prêt d'honneur. Donc, il y a le réseau Initiative, il y a le réseau Entreprendre. Parfois, on a besoin de garantie bancaire, donc on peut aussi aller voir France Active où on a un projet très engagé au niveau de la RSE, l'économie sociale et solidaire. Donc, on peut aussi aller obtenir des prêts d'honneur chez France Active. Euh, et puis, parfois, on peut aller voir les cigales, des personnes qui se réunissent, des individus qui se réunissent et qui investissent à titre personnel dans des entreprises. Et puis, quand la voie classique de financement n'est pas possible pour tout un tas de raisons, soit parce que le besoin n'est pas suffisamment élevé, soit parce que le porteur de projet est en délicatesse avec le système bancaire, eh bien, il peut aller voir l'ADI qui va financer des micro-projets grâce au microcrédit pardon, qu'il propose. Voilà. Donc, il faut explorer tout ça. Quand on en est à l'émergence de l'idée, il ne faut pas s'arrêter sur la question du financement, hein. C'est vraiment cette deuxième phase qui va justement permettre d'affiner tout ça et ensuite aller sereinement voir les financeurs. Donc, à ce stade-là, vous, ce que vous pouvez faire, si jamais vous vous rencontriez, hein, on ne sait jamais des personnes qui, selon vous, sont déjà à ce stade-là, bah, c'est déjà, leur poser toutes les questions, c'est-à-dire sur le business plan, grâce aux clés qu'on vient de vous donner, hein. Est-ce que vous avez fait votre étude de marché? Ça va être qui vos clients, etc., etc. Donc là, à ce stade-là, vous pouvez les orienter encore une fois vers un lieu dédié à l'entrepreneuriat qui héberge majoritairement ces structures d'accompagnement, de financement, pardon. Euh, Vous pouvez aussi l'orienter vers des réunions d'information, il y en a sur le sujet du financement. Et puis, vous pouvez les orienter vers différentes banques, en fait, hein, et de leur conseiller aussi d'aller voir plusieurs banques, ne pas s'arrêter à la première qui donne, qui dit un oui ou un non. Leur rappeler qu'il existe plusieurs sources de financement possibles, comme je viens de le faire. Et puis voilà, j'ai déjà parlé de la réunion d'information. Voilà ce que vous pouvez faire, vous, à ce stade-là, si vous rencontrez des porteurs de projets qui ont très bien avancé sur leur projet. Alors, prochain quiz. Voilà, ça y est, on approche de cette quatrième étape. Je suis prêt à m'y matriculer. Et pour cela, je dois me déplacer. Réponse A c'est à la Chambre de métier d'artisanat. Réponse B à la CCI, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie. À l'URSSAF
au centre des impôts dont je dépends, ou réponse E, et je ne sais pas, parce qu'il y a déjà quelque chose qui vient de s'afficher. Allez-y, se fait en ligne. La démarche se fait en ligne. Merci, Nadine. Allez-y, on attend vos réponses. Ouais, là. Ok. Ah, on a des participants qui sont globalement bien Très bien. informés. Oui, oui, c'est ce que je vois. C'est très bien, c'est chouette. Ça va nous permettre peut-être d'aborder après, en fin de réunion, d'autres sujets sur lesquels ils se posent des questions. Donc, effectivement, au stade de l'immatriculation, le projet finalisé, c'est bon. Je sais ce que je vais faire, à qui je vais vendre, à combien, comment je vais communiquer, mon plan, ma feuille de route pour la première année. J'ai choisi mon statut juridique, mes financements, c'est OK. Si les contrats, le bail, les baux, les assurances, etc., tout ça, je n'ai plus qu'à donner naissance à mon entreprise. Euh, eh bien, effectivement, à ce stade, on s'inscrit, le porteur de projet peut s'inscrire sur le site là, qui est cité. Donc, l'INPI, vous entendrez aussi parler du guichet unique. Il porte plusieurs noms. En tout cas, c'est l'INPI, hein, donc l'Institut national de la protection intellectuelle. C'est eux qui gèrent ce portail-là lié à l'immatriculation. Tout est dématérialisé maintenant. Et là où vous pouvez avoir un rôle, vous, c'est d'alerter le porteur de projet qui ne serait pas passé euh, dans un lieu dédié à l'entrepreneuriat ou qui n'aurait pas eu au moins un rendez-vous individuel pour parler de son projet, faire le point et de vérifier si tout est bon. Voilà, c'est de les alerter. Parce que parfois certains ont l'immatriculation un peu trop rapide. On le voit malheureusement, des personnes qui viennent nous voir en nous disant bah, je me suis matriculée trop vite. Voilà. Donc, si jamais, encore une fois, vous rencontriez des porteurs de projets qui se disent c'est bon, moi j'immatricule demain ou dans l'après-midi, dire oh là là, attendez, c'est important de rencontrer un conseiller qui va faire le point avec vous et valider si le projet est mûr pour se lancer. Parce que en soi, l'immatriculation n'est pas une fin en soi, il existe aussi d'autres solutions pour tester son idée, son activité. Il y a le portage salarial, il y a les coopératives d'activité d'emploi et on n'immatricule pas, on teste avant d'immatriculer. Quel est le risque, Il est Marine? Quel est le risque de s'immatriculer trop tôt? Enfin, est-ce qu'il y a des informations sur lesquelles ensuite, enfin, qui deviennent des contraintes et sur lesquelles on ne peut pas revenir? de manière très prégnante, très concrètement, un impact économique. C'est-à-dire que parce que beaucoup de personnes qui immatriculent sont demandeurs d'emploi ou ont organisé en fait leur départ des entreprises, eh bien, elles ont des indemnités France Travail, certes, mais si elles mettent du temps à trouver leur public, qu'elles se cherchent, qu'elles revoient, je ne sais pas, moi, leur modèle économique, etc., elles perdent du temps et c'est du temps aussi perdu sur les indemnités France Travail. Et derrière, si elles doivent retrouver un emploi, eh ben, elles peuvent se trouver dans des situations économiques très, très inconfortables. Donc, c'est le premier risque, en fait. Après, Oui, en fonction du choix du statut juridique, si ils vont sur de l'entreprise individuelle au réel, tout de suite, il y a l'URSSAF qui vous envoie votre appel à cotisation. Donc, en fait, qui vous anticipez sur vos cotisations sociales. Et voilà, c'est, c'est pas anodin d'immatriculer son entreprise, en fait. oui. Et puis on Je peut voulais rajouter rajouter. que en immatriculant l'entreprise, on devient chef d'entreprise et on n'a plus forcément accès au même dispositif d'accompagnement sur toutes les phases qu'on a expliquées précédemment. Exactement, exactement. Et on ne peut pas Voilà, revenir en arrière. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. voilà. Euh, voilà, peut-être différent l'année prochaine, mais en tout cas, c'est comme ça Ok. aujourd'hui, hein. Voilà. Mhm. Et puis, c'est aussi passer par un conseiller création, c'est aussi pouvoir enfin, avoir une sorte de référent, en fait, parce qu'il y a énormément d'arnaques. Donc, quand la personne immatricule et qu'elle reçoit tout un tas de papiers et que en fait, on lui demande de payer ceci, cela, quand on a été accompagné, ben, on passe un petit coup de fil ou on envoie un email à son conseiller en disant bah, j'ai reçu tel truc.
est-ce que c'est normal? Et puis là, on en a mis une aussi là, qui s'appelle le parcours-entrepreneur.net. Le parcours entrepreneur, c'est le nom d'un dispositif en Pays de la Loire, un dispositif d'accompagnement donc qui joue sur les mots, là, cette entreprise qui a créé un site internet qui s'appelle exactement pareil et qui demande de payer, alors que c'est un parcours, il y a un parcours éponyme gratuit à destination des porteurs de projets. Voilà, donc à ce stade-là d'immatriculation et dans les mois qui suivent, il y a énormément d'arnaques. Je reviens juste, François, il y a eu une question qui portait sur le financement, mais qui est arrivée en même temps qu'on était passé à la diapo suivante. Est-ce qu'il existe des accompagnements au financement, spécifiquement au plan de financement? Alors, la construction du plan de financement fait partie de l'étude du projet qu'on a décrit tout à l'heure. Quand on va travailler avec le porteur de projet sur un budget prévisionnel, ce qui fait partie de notre métier, hein, justement, on va travailler sur la stratégie de financement, sur la construction du plan de financement, même si ce plan de financement, une fois qu'il sera dans les mains d'un financeur, qui peut être un banquier ou qui peut être un des organismes dont Marine a parlé tout à l'heure, il va être regardé aussi avec l'œil du financeur. Mais du coup, il y a un dialogue qui peut s'instaurer aussi avec le conseiller accompagnateur et le financeur. Mais sur la construction de ce plan de financement, ça fait partie de notre métier et de la construction du business plan au final. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est très clair. OK. J'enchaîne sur la partie, une fois qu'on est immatriculé et en espérant qu'on s'est immatriculé au bon moment et pas trop tôt. Euh, un petit quiz pour introduire. Donc, ça y est, je suis chef d'entreprise. Réponse A, ouf, je peux enfin me reposer et profiter de ce nouveau statut. Réponse B, c'est le début d'une nouvelle aventure. Le plus dur reste à faire. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je vois pas les réponses, donc je veux bien Nadine. Moi, je les vois, mais c'est désespérant, ils ont tout bon. Bon, bah, c'est bien. Alors, c'est que En notre même quiz, il est temps, il y super a une fastoche. forte tendance dans ce webinaire à ce que la bonne réponse soit la réponse B. Ouais, 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 mais Je ne sais bon, pas si on avait bien mesuré ça. C'est vrai. Bon, et puis les questions sont aussi voilà, oui, la question est un peu pas si difficiles. facile. Mais oui, on a souvent ce risque-là, c'est de se dire, bah, le but, on vient de le dire, c'est d'être chef d'entreprise, mais c'est pas un but en soi. C'est pas parce qu'on a le statut que ça y est, tout va se passer comme sur des roulettes. Donc, c'est effectivement le début d'une nouvelle vie. Alors, le plus dur, je sais pas si c'est le plus dur, mais effectivement, il y a plein de choses qui restent à faire et il va falloir pérenniser et développer, on l'espère, cette nouvelle entreprise. Alors, quelques exemples de ce qui va devoir être travaillé après la création. Euh, c'est pas forcément dans l'ordre, mais il y a, après la première période, qui est une période de mise en conformité administrative, on va dire, qui se fait dans les mois 1, 2, 3, vient rapidement une période où c'est la question commerciale qui va prendre le dessus, c'est-à-dire comment je développe commercialement, comment je trouve des clients, comment j'adapte mon modèle que on espère j'avais réfléchi avant à travers l'étude de marché, mais il y a toujours des choses à adapter en termes de prix, en termes de réflexion sur les actions commerciales, la communication, le plan de communication, comment je ne succombe pas aux sirènes de tous les commerciaux de tout poil qui vont me tomber dessus parce que tout le monde a quelque chose à me vendre en tant que nouveau chef d'entreprise, hein. Les fichiers sont achetés par beaucoup d'entreprises qui vont donc prospecter. Donc, il faut aussi que le chef d'entreprise soit armé par rapport à ça. Alors, plus c'est préparé en amont, mieux c'est. Mais également, dans cette phase de démarrage, c'est voilà, c'est une proie facile. Donc, il faut qu'il le sache aussi. Il y a des questions de trésorerie, bien sûr, qui vont intervenir et de façon plus ou moins douloureuse, selon comment le plan de financement dont on vient de parler a été plus ou moins bien travaillé. Euh, voilà, derrière, il y a la question de la satisfaction client, des avis sur Internet, etc. Euh, gérer l'administratif et la compta, alors selon
la complexité de l'entreprise et le statut juridique et fiscal, on peut avoir un comptable à qui on délègue une partie des choses, mais tous les micro-entrepreneurs n'ont pas de comptable. Donc ceux-ci, il faut qu'ils assument au minimum les exigences comptables qui leur incombent. Organiser son temps de travail, c'est une grosse question et c'est un apprentissage là aussi entre comment je gère entre mon temps personnel, mon temps pro, sachant qu'il y a souvent confusion quand on est chef d'entreprise et ça peut être lourd à porter et pas évident. Mais il y a également des questions, même sur le temps professionnel, de comment je partage mon temps entre la production, la commercialisation, la gestion. Donc tout ça, c'est une nouvelle vie et des nouvelles compétences qui s'acquièrent. Voilà, tout comme les compétences de gestion à travers des tableaux de bord à construire pour avoir des visions simples, etc. Donc, bon, c'est quelques points qui ne sont pas exhaustifs, mais qui montrent que c'est un nouveau métier, c'est un métier, chef d'entreprise. Là aussi, ça s'accompagne. Alors, les organismes que nous sommes, BGE, Chambre de commerce, Chambre des métiers, on accompagne quand on peut sur cette partie post-créa. Il y a évidemment beaucoup moins de dispositifs d'aide pour que cet accompagnement soit financé, mais il en existe. Et les personnes peuvent s'adresser à nous pour être accompagnées sur cette dimension-là. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a créé que, on va pouvoir perdurer et profiter de ce nouveau statut et, on va dire, s'accomplir, puisque c'est quand même bien ça ce dont il s'agit. C'est pas créer pour créer, mais c'est avant tout un projet de vie. Et ce projet de vie, on espère qu'il va être réussi. En tout cas, ça, c'est notre enjeu à nous, d'aider les gens à le faire. François, il y a une question sans doute Oui, suscitée par l'achat en fait des listings ouais, de dépôt de création sur le site de l'INPI. Est-ce ouais. que l'INPI adresse l'ensemble des éléments à l'URSSAF? Oui, oui, à l'URSSAF, oui, puisque l'URSSAF fait partie de ceux qui doivent être prévenus d'une création d'entreprise. Euh, mais effectivement, derrière, toutes ces listes-là, elles sont rachetées par des sites comme Verif, société.com et j'en passe. Donc, tout est consultable et euh, tout peut être exploité par bon, de multiples vendeurs, hein, qu'on vende de l'assurance, que l'on vende de la communication, que l'on vende des extincteurs. Voilà, on est le nouveau chef d'entreprise est une cible de clientèle. Voilà. Après, moi, je peux compléter sur le sujet des fichiers, parce que pour le coup, à la Chambre de commerce, À la chambre de commerce, il y a aussi les fichiers, effectivement. Ouais. voilà, Mm, et on les commercialise également. tout à fait. Et la RGPD, maintenant, on est aussi obligé de faire extrêmement. Bon, on le faisait déjà, mais on redouble d'attention, justement, parce que pour éviter les démarchages abusifs. Voilà. Après, depuis que l'INPI a pris la main sur l'immatriculation, la dématérialisation, c'est plus aussi fluide les échanges entre le greffe et les consulaires et les anciens centres de formalité qui n'existent plus, mais voilà. Après, c'est pas, moi, si je mentionnais ça, c'est pas une critique d'un système, hein, c'est le jeu. Et c'est le jeu du business, on va dire. On a complètement. Simplement, il faut que ça soit préparé et que le chef d'entreprise sache faire des choix raisonnés, des prises de recul et agir de façon stratégique. Voilà, c'est vraiment ça le propos. Après, la partie arnaque, c'est encore autre chose. Faut aussi là-dessus faire très attention parce qu'il y a aussi carrément des arnaques. Et je distingue bien les arnaques de la prospection commerciale qui est bien naturelle. Ouais, tu vois, François, je vois qu'il y a plein de questions pour la suite, donc je pense Ok, qu'il faudrait ok, qu'on avance. on y va. Je me permets, hein. Alors, Petit question quiz. un peu, dernière question qui va récapituler un peu ce qu'on s'est dit. Vers qui orientez-vous les créateurs aujourd'hui? Alors, on a fait une liste à l'après-vert, là. Ben, quand vous avez un créateur, bah, vous savez pas. Il se débrouille. Un organisme consulaire, la BGE, France Travail,
La région Pays de la Loire, personne, je l'accompagne. Le réseau Initiative, une maison de la création d'entreprise ou autre. Voilà. Et ben aujourd'hui, là, comment vous faites? Plusieurs Ça, c'est réponses peut-être possibles, ça qui hein. nous intéresse. Voilà. Il y a plusieurs réponses. Vous, comment vous faites? Il n'y a pas de. Je sais pas, Nadine, est-ce que. Alors, il y a plusieurs combinaisons Ouais, de réponses exactement. et en dehors des combinaisons, ce qui ressort, c'est la réponse C avec un consulaire, la réponse I avec une maison de la création de l'entreprise, Ok. principalement. Et puis, C'est voilà. bien. C'est bien. Et puis, Pas seulement, on peut. mais principalement, pardon. Ouais. Non, non. Et on peut rajouter, en fait, quand il existe des structures, quand il existe des lieux dédiés à la création, bah, je pense que le réflexe est celui-là. Encore une fois, le 44, le 49 sont bien dotés. Après, si vous évitez de tout mettre, toutes ces structures-là se connaissent entre elles. Donc, un organisme consulaire ou la BGE, ça fonctionne en fait. Euh, le principal, c'est qu'il ne reste pas seul enfin, et de ne pas envoyer vers la région Pays de la Loire. J'avais envie de dire, même dans les trois entités, et sans priorité, hein, il y a le consulaire, il y a la BGE, il y a aussi France Travail. Effectivement, quand on est demandeur d'emploi, parce que France Travail connaît ou plus ou moins les bons interlocuteurs en fait, vers lesquels orienter le porteur de projet. Peut-être si Donc, je puis me permettre, François, est-ce que vous pouvez revenir à la diapo précédente, parce que c'est peut-être intéressant de commenter, par exemple, pourquoi ne pas adresser, ce que j'ai vu cette réponse, vers le réseau Initiative? eh bien, Oui, le réseau initiative, en fait, c'est ce que disait François tout à l'heure, c'est que en fait, il y a une articulation dans les étapes. Il y a où est-ce que j'en suis à l'émergence de l'idée, il y a tout ce que je vais faire pendant cette grosse phase de la deuxième étape de préparation du projet, d'étude du projet. Là-dedans, on va aborder les besoins de financement et après, ben, il faut aller trouver les financements. Les réseaux initiatives, les réseaux entreprendre, les ADI, etc., sont des structures de financement. Leur cœur de métier, c'est le financement, mais bien sûr qu'ils vont accompagner. Mais ils vont accompagner sur la base de tout ce travail de défrichage qui a été fait par le consulaire, la boutique de gestion, voilà. Euh, et puis, ils vont revenir titiller, en fait, mais sur la base de quelque chose qui existe. De toute manière, aujourd'hui, là, vous contactez Initiative quand vous êtes demandeur d'emploi, pardon, quand vous êtes créateur, euh, ils vous réorientent vers ces structures-là parce que c'est trop tôt pour aller chez eux, en fait. Voilà. Euh, et après, si on revient sur l'autre slide, donc les maisons de la création d'entreprise. Alors, on a pris ce titre-là. Il faut savoir enfin, en tout cas, nous, en Loire-Atlantique, on est champion pour ça. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le nom. Donc, on a une maison de l'entreprise à Saint-Nazaire, une maison de l'entrepreneuriat et des transitions à Nantes, le quai des entrepreneurs à Châteaubriand, l'espace entrepreneur à Ancenis, l'Alter Eco à Clisson. On pourrait parler aussi de Working Pornic à Pornic. Il y en a un certain nombre. Il y a ensuite en Maine-et-Loire, il y a 3 MCTE, Maison de la création transmission d'entreprise. Angers, Cholet, Saumur. Et puis, ben, quand il n'y en a pas dans les autres départements, donc Sarthe, Mayenne et Vendée, eh bien là, on se retourne vers les organismes consulaires ou la BGE. Et oui, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est ce qu'on se disait en préparant la visio, c'est que dans l'accompagnement, ce qui joue énormément, c'est aussi la relation qui s'installe entre le conseiller et le porteur de projet. Ce qu'on conseille, alors bien sûr, on va prôner nos accompagnements, c'est normal, mais on leur dit aussi qu'il existe d'autres structures et pardonnez-moi l'expression, mais d'aller faire leur marché en fait. Et c'est à ce moment-là où ils disent, bah tiens, moi je me ferais bien accompagner par cette personne parce que ça match. Parce que sur le déroulement, enfin le business plan, que vous soyez accompagné par un conseiller BGE ou un conseiller consulaire, le business plan, il est le même, donc le déroulé sera le même. C'est juste l'approche, c'est l'écoute, c'est les outils aussi parfois qui sont utilisés par les uns et les autres.
tout à fait. Et tout à l'heure, dans la question, il y avait est-ce que vous avez des sites internet autres, enfin, pour aller trouver d'autres outils pour le business plan ou le business model, euh, le business model Canva, vous pouvez aller orienter vers bpifrance-création.fr avec la vigilance que euh, il est nécessaire de discuter, de prendre du recul avec un humain. Euh, Ce site internet est génial, nous-mêmes, en tant que professionnels, on l'utilise. C'est une mine d'informations. C'est bien pour avancer, débroussailler, mais rien ne vaudra l'accompagnement fait par un conseiller. Peut-être, j'ai pas accès aux questions, mais je vais peut-être devancer une question que certains se posent peut-être concernant le cas BGE. Puisqu'il y avait une BGE en Loire-Atlantique et en Vendée jusqu'à il y a 2 ans qui n'existe plus. Donc, par rapport à vers qui orienter, c'est important de le dire. BGE est assez et même très bien représenté sur les départements du 49, 53 et 72. Aujourd'hui, on a une présence en Loire-Atlantique à travers un conseiller qui participe quand même aux accompagnements. Et on est en train de reconstruire une présence également de façon plus forte en Loire-Atlantique, mais également en Vendée. Voilà. Puisque je représente BGE Anjou-Maine, mais je représente au-delà de ça les BGE dans les Pays de la Loire. Donc je voulais le mentionner, c'est important. Peut-être aussi sur quelles sont les spécificités des organismes. Je ne sais pas si ça fait partie des questions. On a évoqué les dispositifs, mais dans la majorité des cas, il y a des dispositifs de prise en charge pour que tout ce qu'on a raconté là soit accessible aux gens. Peut-être qu'on peut faire un petit focus sur les différents dispositifs en fonction des différents publics. Oui, on n'avait pas une slide après, je ne sais plus, François, c'est toi qui. Oui, je crois qu'on a une slide là-dessus. Alors, il y a un récap là déjà, mais qui ne parle pas Ouais, de dispositif. non? Voilà, on n'a pas de slide à proprement parler, Effectivement, mais mais je comprends. ouais, on a évoqué le parcours entrepreneur, qui est le dispositif de la région, qui est ce qu'on va appeler le dispositif de droit commun. Le droit commun, c'est effectivement aujourd'hui pour tout demandeur d'emploi, il peut être accompagné, mais aussi financé dans un deuxième temps par les organismes dont on a parlé, et également accompagné après la création de façon totalement prise en charge s'il entre dans ce dispositif parcours entrepreneur. Alors, il faut surtout y entrer en anté-création avant d'avoir créé, sinon il n'y a plus le droit sur le dispositif actuel. Et sur ce dispositif, travaillent ensemble CCI, CMA et BGE. Voilà. Donc au niveau régional. Donc ces trois acteurs font le même travail à l'intérieur de ce dispositif-là. Après, Oui. sur d'autres types de publics qui ne seraient pas demandeurs d'emploi, je sais qu'il y a des conseillers qui peuvent travailler avec des salariés en reconversion, par exemple. Euh, on va le plus souvent pouvoir travailler avec le CPF comme mode de financement, le compte personnel de formation. Que ce soit la CCI ou BGE, on le fait, CMA aussi. Alors Voilà. peut-être, François, effectivement, Oui. vous répondez en partie à deux questions qui ont été posées. Ouais. Et donc, effectivement, est-ce que c'est gratuit, les dispositifs d'accompagnement pour Dans la majeure partie des demandeurs cas, d'emploi, les BRSA, les salariés? Et peut-être il faut dissocier, là vous venez d'évoquer une partie formation avec le parcours entrepreneur, mais ça revient à une deuxième question qui est votre travail d'accompagnement à la création. mm, Donc, mm. est-il bien gratuit pour les bénéficiaires, mais qui vous finance pour le faire? Comment vous êtes Alors, financé pour le faire? le dispositif régional parcours entrepreneur comprend un volet accompagnement individuel et un volet formation. Il y a les deux. Souvent, on ne retient que l'aspect formation de ce dispositif, mais l'aspect accompagnement individuel et même c'est le tronc commun de toute façon. Donc, dans le dispositif parcours entrepreneur, il y a ce financement total, donc avec une gratuité pour tout demandeur d'emploi qui y rentre. Je François, ne sais on pas si peut ça peut-être répond. Oui, François, on peut peut-être préciser oui. une chose, c'est que un demandeur d'emploi n'est pas obligé de rentrer dans le parcours entrepreneur s'il n'a pas envie, parce que c'est quelque chose Il n'est qui pas est obligé. fait. Mais par contre, Voilà. effectivement, il Mais, n'aura pas les financements. L'autre mode de mais financement, on va dire.
de droit commun, ça serait la mobilisation de son CPF quand il en a. Oui. Euh, voilà. Et Euh, après, en fait, juste pour compléter, je voulais juste finir là-dessus, François, excuse-moi, mhm, c'est que ce parcours entrepreneur comment dire, est venu packager en fait des choses qui peuvent être consommées, enfin utilisées, débloquées euh, d'une autre manière. De la formation à la création d'entreprise, il y en a toujours eu. Euh, il y a des formations aussi qui sont plus ou moins courtes. Enfin, voilà, le parcours entrepreneur, c'est quelque chose de très balisé, de très fléché à destination uniquement des demandeurs d'emploi, mais le demandeur d'emploi n'est pas obligé. Il peut aussi faire une formation plus ou moins longue et il peut aussi avoir un accompagnement plus ou moins long. Et effectivement, la mhm, question dans ces cas-là du financement se pose. Soit il actionne son CPF, son compte personnel de formation, soit bah, il prend en son nom. Ça arrive même que dans certaines situations, dans le cadre de plans sociaux, par exemple, eh bien, l'employeur prenne en charge une oui. formation, un accompagnement. Voilà. Mais pour répondre à la question, est-ce que c'est gratuit? Dans le principe, il n'y a rien de gratuit. Par contre, Non. c'est pris en charge. Et Mm. nous, tous les organismes, je pense, s'attachent à cette prise en charge parce qu'effectivement, sinon, on n'accompagnerait pas grand monde s'il fallait annoncer un Non. prix. Ça serait excluant. Les prises en charge, par contre, à part ce dispositif de droit commun Parcours Entrepreneur Région, peuvent varier d'un organisme à l'autre. Et c'est là que, comme tu disais, Marine, il faut que les personnes fassent un petit peu le tour des popotes Mm. et après soient accompagnées par l'organisme le plus adéquat. Justement, à BGE, je voulais aussi dire qu'on a une dimension qui est également assez centrée sur le côté inclusion-insertion et qu'à ce titre, on a des dispositifs, on a pas mal de dispositifs pour les bénéficiaires du RSA, des minima sociaux ou des publics particuliers que sont les jeunes ou les personnes des quartiers. On a un dispositif qui s'appelle Inclusion par le travail indépendant, par exemple, ITI, qui permet d'accompagner ces personnes-là que je viens de citer de façon gratuite. On a aussi des conventions avec les départements sur les bénéficiaires du RSA, que ce soit en antécréation ou en post-création. Donc, c'est peut-être une caractéristique particulière, je me permets de la mentionner, de BGE sur ces publics-là, où on a donc de l'accompagnement qui bon, peut générer une création d'entreprise, mais où également l'accompagnement est utilisé comme démarche de dynamisation de la personne sur un parcours professionnel. Très Voilà. Et je bien. me permettrai de compléter pour le 44, François, au nom Et de pour le la 44, oui, c'est Chambre la des Chambre des métiers. métiers qui travaille en Voilà. post-créa avec le département. Ouais. Alors, juste comme on est sur BGE, il y a un acteur probablement de Vendée qui voudrait que vous reveniez un petit peu, François, sur BGE 85. Euh, est-ce, enfin, est-ce Alors, que BGE Vendée va revenir? est-ce que BGE Vendée va revenir? Moi, je vais dire oui. La question, c'est la question du temps, parce qu'effectivement, l'ancienne BGE avait disparu corps et âme dans des circonstances pas très cool, on va dire. Donc les choses se reconstruisent et les choses devraient se reconstruire de façon plus conséquente en 2025. Voilà, donc je peux même annoncer qu'il y a une offre d'emploi qui va paraître incessamment sous peu, donc avec donc une présence élargie sur la Loire-Atlantique, mais également le 85 qui devrait se remettre en place. Voilà. D'accord. Donc, si je reviens sur la question du financement avant, sur comment vous êtes financé pour tout ce travail d'accompagnement que vous nous avez présenté dans ce webinaire aujourd'hui, c'est donc par la région Pays de la Loire. Et une dernière En fait, question pour oui, quand alors pas que, si je peux me permettre, Pas que. Nadine, concernant Hmm. les consulaires, où on a un Oui, pas que. fonctionnement à part, en fait, même si de plus en plus, nous aussi, on va chercher des marchés qui permettent d'accompagner le créateur qui n'est pas un joueur de poker, il ne paye pas pour voir le porteur de projet. Et comme nous, on sait l'importance de l'accompagnement, eh bien, on va chercher ces projets. Juste une parenthèse sur l'accompagnement, une entreprise sur deux qui n'est pas, enfin, une entreprise sur deux va disparaître dans les 3 ans. Quand l'entreprise est accompagnée et donc elle a pris les bonnes décisions, eh bien, elle maximise son taux de pérennité et là, on atteint 80%, voire même 90% quand certaines sont financées.
Donc voilà, les consulaires, on va aussi chercher des marchés auprès des collectivités territoriales et locales. Et on perçoit aussi euh, la, ce qu'on appelle la TCCI, en fait, la taxe des consulaires qui est prélevée auprès des entreprises, qui remonte à l'État, qui nous est redescendue. Et ça nous permet d'assurer des missions régaliennes comme la sensibilisation à l'entrepreneuriat et permettre aussi des tarifs très faibles pour le porteur de projet. Voilà, une sorte de cofinancement sur ces formations que l'on peut proposer aussi. Et peut-être pour conclure, comme on disait tout à l'heure, les gens, il faut qu'ils fassent le tour des popotes, les porteurs de projets, mais je vous inciterai aussi, vous les partenaires de l'emploi et de l'orientation, à faire le tour des popotes localement aussi. Donc, allez rencontrer les organismes. Il n'y a que comme ça que on se connaîtra et puis que vous comprendrez aussi au mieux qui peut faire quoi. Ouais. Voilà, je pense Je sais que que tout ce qu'on côté en est, Saint-Nazaire, on est ouvert à la rencontre et il faut qu'on se connaisse aussi localement, puisqu'il y a des spécificités locales aussi. du côté de Saint-Nazaire, je sais que les collaborateurs de la maison de l'entreprise organisent et puis, on va en organiser une aussi fin novembre à la Maison de l'entrepreneuriat et des transitions, ce qui va permettre à la fois de présenter le lieu, les résidents du lieu et que chaque résident puisse, enfin, peut-être pas chaque résident parce qu'il y en a plus d'une trentaine, mais en tout cas la quinzaine là, de structures de présenter ce qu'elles font pour l'appui à la jeune entreprise. Donc, vous parlez des réunions marines parce que le son Ouais. a été coupé quelques secondes. Pardon, oui, parce que j'ai reçu un appel. Désolée, c'est pas confortable. Désolée D'accord. pour vous. Peut-être une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. Quand les personnes veulent activer leur CPF, quel est l'intitulé du dispositif à saisir sur le site internet du CPF? Création Ah, entreprise, c'est les deux mots-clés. ouais. Mais Création entreprise. François, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais sur ce sujet-là, je pense que l'idée, c'est pas d'orienter vers le site internet, Non, non, mais parce que c'est de prendre contact avec la structure d'accompagnement qui va prendre le oui, porteur de projet en main, peut-être quoi. directement. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un business hein, là autour. Oui, Et en plus. sur le site Mon compte formation, on va trouver aussi beaucoup de structures totalement privées qui, là, pour le coup, commercialisent de la formation à la création d'entreprise. Alors, il y a des choses très sérieuses, il y a aussi des choses, c'est un peu du flan, on va le dire. Mais voilà, donc si on veut rester, on va dire, dans les circuits un peu plus institutionnels, on peut s'adresser directement à nous et derrière, on leur expliquera la manœuvre à faire. Je suis Ouais, d'accord ouais. avec toi, Marine, oui. Ouais, ouais. Très bien. Il y a eu tellement d'abus que même l'État a mis son nez dedans Ouais, et a vraiment montré tout patte à blanche fait. aujourd'hui. On avait même sur Donc, les mots-clés création d'entreprise, à un moment donné, des gens qui faisaient de la ouais, formation à l'onglerie ou des choses comme ça, hein. Donc, ouais, 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 ouais. c'était le bon plan pour commercialiser de la formation. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup. Vous nous avez donné, je pense, un ensemble d'informations très utiles. On a globalement fait tour des questions. Peut-être qu'il y en a une ou deux où on pourra peut-être répondre individuellement à la personne, notamment la question de l'offre d'emploi de la BGE en Vendée. D'accord, vous voyez l'amour. Un candidat, François. S'il y a des candidats. Effectivement. Merci beaucoup François et Marine pour tous ces apports très riches et pour les réponses précises aux différentes questions. Eh ben, Euh, merci je- d'avoir été à nous pour animer ce webinaire parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler comme ça à tous ces acteurs de l'emploi. Très bien. Eh bien, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.